Voilà, rebonsoir. Je voulais faire une petite vidéo. Je vais essayer d'aller assez vite sur PrestaShop. Rappelez-vous qu'hier on a créé un article et donc je voudrais vous rappeler un peu les étapes à suivre. Donc pour créer un article sur PrestaShop, dans le catalogue, vous allez donc vous ouvrez PrestaShop, donc vous faites catalogue produit et ensuite on va ajouter un nouveau produit parce que là il s'agit de créer un nouveau produit. Ici, donc dans le nom, rappelez-vous, je vous ai envoyé un mémo PrestaShop. Donc, on a dit que dans information, type de produit, marque, référence, couleur. Du coup, là, on va mettre, rappelez-vous, un jean. Donc, on va faire le jean Guess. Alors, on avait commencé hier. Allez, jean Guess, skinny Miami gris. La référence, ça doit être celle-ci, puisque je l'avais rentrée hier. Code barre EAN. Alors, on peut mettre le code barre EAN pour plusieurs raisons. Je vous l'ai expliqué hier. Si demain vous voulez travailler avec les marketplaces, c'est-à-dire Amazon je sais pas si c'est Discount ou autre, vous verrez qu'en fait on va vous demander d'intégrer les codes barres EAN. Pourquoi les codes barres EAN? C'est voilà, donc EAN ou UPC de vos produits obligatoires. Pourquoi? Parce que les codes de EAN sont des codes donc à 13 chiffres, bon ça on connaît. Euh, si vous n'avez pas de code barre EAN, vous ne pourrez pas vendre sur les marketplaces. Pourquoi? Parce qu'en fait la marketplace, elle va analyser quand vous allez connecter votre site internet via ce qu'on appelle les, euh, les gestionnaires de flux, comme Shopping Flux, le code barre EAN va permettre de reconnaître, d'accord, comme un peu avec votre carte vitale, de reconnaître le produit et il va être facilement diffusé sur ces marketplaces. Voilà. Donc il est obligatoire pour les marketplaces. Une fois qu'on a créé ça, bon pour l'instant on ne travaille pas avec les marketplaces, on a du moins arrêté donc on ne le met pas. Ensuite, nous avons donc disponible à la vente, évidemment, puisque voilà, je peux aussi mettre exclusivité web. Moi, je le fais de temps en temps quand, par exemple, j'ai des fins de série qui sont au dépôt ou que je ne peux pas du coup montrer au client quand il se déplace physiquement au magasin. Et du coup, on peut le mettre. Aujourd'hui, c'est un produit qui est disponible à la vente, qui est au magasin. Donc, il peut à la fois le voir sur Internet et venir le chercher au magasin, ce qu'on appelait, rappelez-vous, le Web to Store. D'accord? Du coup, je vais créer un peu ma fiche article, hein. Donc, rappelez-vous que je vous avais déjà envoyé tout ça. Jean Skinny, donc là, j'ai commencé à travailler sur les descriptions. Donc, ça, c'est le résumé. Donc, Jean Skinny Guess. Donc, jean en coton, coupe skinny, taille basse, ainsi de suite. Fermeture par bouton. Et ici, je peux même faire voilà comme ça pour avoir quelque chose d'assez propre. Ensuite, donc ça, c'est le petit résumé. On peut aussi rédiger, hein, faites-vous plaisir. Vous voyez, hier, on n'a pas eu le temps de le faire parce que vous étiez trop nombreux. Avec ce ce jean, pardon, skinny guess. Donc là, je fais une petite description. Et là, je veux mettre, si vous voulez, ça c'est plutôt la partie technique, c'est-à-dire, moi j'ai pris le jean, j'ai regardé l'étiquette. Donc, modèle Miami, traitement lavage noir, caractéristiques, ainsi de suite. Et on va pouvoir, hop, mettre tout ça ici. Je fais un copier-coller parce que ma fiche l'ai déjà rédigée, d'accord? Et je peux aussi signaler au client, et je le mets ici, sur la livraison. Donc, on a, depuis le Covid, décidé, vous savez que la législation autorise le client à renvoyer l'article pendant 14 jours. Et nous, on a fait un peu comme Amazon. On a augmenté le délai à 30 jours. D'accord? Donc, c'est très simple, hein. Du coup, je mets ici quelque chose en plus. Donc, je vais créer, donc je parle livraison et retour assez rapidement. Et en cas de besoin d'aide, donc là c'est sur le magasin Superdry, donc ça va être ici puisque l'article il se vend à Superdry. Donc en cas de besoin d'information, le client pourra facilement me contacter. Alors sur les mots-clés, on y reviendra, mais on peut déjà un petit peu en créer. On y reviendra plus tard dans le sens où ce sera des mots-clés qui seront recherchés par les clients. Donc ça peut être guess, ça peut être jean, voilà, ça peut être jean skinny, jean, donc on l'a mis skinny,
Ça peut être pantalon. Voilà, c'est tous les mots-clés que le client peut rechercher qui vont aider donc au référencement naturel. J'y reviendrai un peu plus loin, sinon je sens qu'on va... Ah ouais, on est déjà à 5 minutes, dis donc ça passe vite. Donc le prix de vente. Alors le prix de vente, donc je vais le mettre ici, donc 99 euros. Rappelez-vous que je peux aussi rajouter soit le bandeau promo, qui sera affiché du coup, ouais, on va faire visualiser, donc là il n'y a pas encore de photo, mais je peux avoir donc ce bandeau ici, d'accord? Donc là c'est la partie que le client verra. Je peux aussi éventuellement rajouter un prix spécifique, c'est-à-dire un prix soldé ou en promo. Donc j'explique, je peux donc, bon les devis ça va de soi tous les pays, mais enfin là on ne paramètre pas parce que on est en euros, pas en dollars. Je peux le réserver un certain fichier client, une date, donc début du 8 par exemple, ou je sais pas, comme les soldes au 30 janvier. Et ensuite, je vais aller mettre ici ma remise. Donc soit je la veux en euros, c'est-à-dire 10 euros de remise. Donc je fais enregistrer et là, on peut déjà commencer à visualiser. Donc 89 moins 10 euros, d'accord? Ou éventuellement un pourcentage, c'est-à-dire que donc je vais d'abord le supprimer et ensuite recréer. Donc ça va assez vite, hein, et je peux mettre une remise de 30%, enregistrer. Et le client va voir la remise immédiatement, parce que ça va la calculer. On est d'accord. Voilà, du coup, je peux supprimer puisqu'il s'agit d'un nouveau produit, une nouvelle collection. Donc, ici, je vais pouvoir juste enregistrer pour ne pas me déconnecter. Sur la partie référencement, rappelez-vous, ici, je vous l'ai envoyé dans la fiche donc, d'aide à la rédaction. Le référencement dans la rubrique référencement, la balise titre doit être identique à celle de la fiche produit. La balise titre doit être égale à celle de la fiche produit. Donc, je vais copier celle-ci et je vais venir la coller là. Ici, je génère automatiquement l'URL simplifiée. Et dans la métadescription, il est conseillé de mettre ce bout de texte, donc retrouvé sur cosmo-lepuis.fr ou votre site évidemment, hein, ça va de soi, je vais l'effacer, une sélection des meilleurs. Donc là c'est le titre de l'affiche, on peut mettre jeans skinny, hop, hop, voilà, jeans skinny, hop, gris, ou jeans skinny Miami si vous voulez, livraison en retour gratuit, enregistré. Ensuite, je vais aller dans association. Alors, c'est quoi associer un produit? C'est le mettre dans la bonne catégorie. Donc, je peux le mettre soit dans nouveau, soit évidemment dans homme puisqu'il s'agit d'un pantalon. Donc, ici, ta costume, pull, pardon, pantalon. Ensuite, je peux le mettre dans promotion s'il est en promotion, c'est pas le cas. Et ici, je vais venir le mettre dans la bonne rubrique. Donc, pantalon, dans la sous-catégorie. Et là, je vais mettre la marque. Et ça permet de respecter la règle des 3 clics. Ensuite, livraison. Alors, pour ce coup-là, nous, on n'y touche pas puisque les livraisons sont offertes et c'est tout bien paramétré, hein. Ça, on le fait. Il vaut mieux le faire en amont pour éviter de le faire pour chaque fiche article. Donc, c'est un gain de temps. Sur les déclinaisons, on va créer une déclinaison. Donc, exemple, la couleur, puisqu'il s'agit donc couleur, on a dit gris. Donc, je mets ajouter et je vais rajouter les tailles. Donc, les tailles. Et là, c'était hier, rappelez-vous, j'avais amené un jean 29. Et ensuite, ici, je vais mettre le code barre, donc la référence et le code barre. Donc, le code barre EAN, rappelez-vous, c'est pour les marketplaces. Donc, là je ne le mets pas parce que j'ai pas la douchette, mais enfin, il suffit juste de le biper. Ensuite, je vais mettre la quantité, c'est-à-dire que il faut bien que je spécifie que il y a une quantité disponible. Vous voyez, hop, enregistrer 1, 2, 3 pièces selon les pièces qui me restent. Et après, là, je vais aller charger mes images. Donc, je vais chercher les images. Donc, je les avais déjà préparées, hein, je les avais envoyées. Donc, ouvrir mes images. Je vais les renommer Jean Guess, tac tac. Jean Guess, pardon, Skinny, j'essaie d'aller vite pour que ce soit pas trop lent. Et là, on rajoute Cosmo Le Puits, c'est-à-dire, donc en minuscule, pardon, Cosmo Le Puits, le nom du site internet, d'accord? Et je fais télécharger et les photos vont être renommées. Pourquoi il faut renommer les photos? C'est parce que certains clients, quand ils vont chercher par exemple un jean guess, ils auront tendance, car ils ont déjà vu un produit dans un magasin mais ils ne se rappellent pas de la référence, à faire voilà ça. Donc si effectivement on a renommé nos images, on a des chances
qu'on soit référencé de manière pertinente. Ensuite, je vais choisir la photo que je veux avoir en fait en tête de gondole, quelque part l'image de découverte que le client va voir en premier. Mais il me semble que celle-ci est très bien. Enregistrer et rester. Et voici le résultat du produit. Voilà, donc il est activé, hein, donc il peut être commandé. Donc là, jean guest skinny maigri. J'ai mes photos qui sont là, qui sont à peu près de bonne qualité, c'est-à-dire que le client peut les ouvrir et les voir une par une. Ensuite, il peut commander. Donc ici, ma description. En savoir plus, c'est le détail. Donc, comme je vous disais, rédiger à la fois pour le client pour les moteurs de recherche. Et ensuite, le client peut tout à fait commander, voilà, commander l'article et il sera livré chez lui. Voilà, j'espère que ça vous permet d'avoir un petit rappel sur les notions donc de PrestaShop. Et la prochaine vidéo, ça sera sur l'analyse des résultats de vente, c'est-à-dire le tableau de bord. Je vous remercie. Bonne soirée.